Rappelez-vous que nous sommes à la 11e sphère qui est interdimensionnelle. Il nous amène à un autre cycle d'évolution de l'arbre de vie et donc il nous connecte, nous ouvre avec les royaumes des anges et des divins. Ok. Et donc harmonisation, harmonie, apaisement, clarté. On voit clair et on se laisse emporter dans ces flots harmonieux finalement. Et il y a une qualité importante de ces cristals parce que ces cristals, c'est les cristals du maître Maitreya. Je ne sais pas exactement si vous dites comme ça, mais Maitreya c'est le Christ de la nouvelle ère, de cette âge nouvelle. Mais en fin de compte, c'est une représentation du Christ, le Christ qui est en nous. Et donc, il représente le Christ global de là où nous sommes, de manière globale. Donc, il est le maître qui vient nous enseigner, qui vient nous apporter ce dont nous avons besoin en ce moment pour continuer le schéma de l'évolution. Donc, il est dit, Maitreya, il est l'ami de tous. Il est ami de tout le monde. Et il peut communiquer et collaborer, coopérer, travailler avec tout le monde, tous les êtres, ami de tous les êtres. Voilà l'harmonie. Donc, voilà ces cristals. C'est vraiment un cristal de guérison qui complète en fait. C'est le cristal qui complète un cycle de guérison. Et il vient apporter la dernière touche pour cicatriser et dire ok, cette blessure est déjà transcendée. C'est la dernière touche dans la guérison de nos propres blessures. Donc voilà les plus significatifs que je vais dire sur ces cristals. Je vous amène donc son animal totem, l'animal totem de la calcite orange, qui est également très significatif, et c'est le paon. Voilà, le paon. Vous voyez ici un paon avec la queue des plumes, et complètement déployée, il est magnifique. Donc, par non hasard, le paon, aussi la plume de paon, c'est le symbole de Krishna. C'est un symbole que Krishna, il est aussi le véhicule d'autres divinités. Le paon, c'est un animal sacré, symbolique du divin. Le divin, il est près de nous. Et je vous amène ici une très belle image, comme je disais. Le Krishna possède, et le symbolisme de Krishna aussi, c'est le paon et la plume de paon. Il a toujours une plume de paon sur lui, Krishna, que c'est aussi un symbole de Christ, qui est venu enseigner les hommes dans un autre niveau d'évolution. Et donc maintenant, c'est à notre Krishna, mais dans notre fréquence, qui vient apporter d'autres enseignements à nous, en ce moment, en cette époque. Ok? Donc, le Christ. Donc, voilà cette belle image du Christ, de Krishna et quelque part Maitreya. Je vous apporte maintenant la plante à totem, ici, qui est très jolie plante, très jolie fleur. C'est le géranium. Je vais vous lire ses propriétés. Donc, il y a trois plantes de géranium plus relevantes, on va dire. C'est le géranium bourbon, le géranium d'Égypte et le géranium rosa. Donc, ils sont, avec quelque peu de différences, antifongiques, connus par leur pouvoir hémostatique, les qualités cosmétiques, leur capacité à réguler le taux de sucre dans le sang, et elles offrent également un formidable pouvoir équilibrant hormonal et nerveux. À quelques différences près, ces trois variantes possèdent les mêmes propriétés et seront utiles en cas d'eczéma, psoriasis, coupérose, crevasses, gerçures, mycose et répulsive à insectes. On sait que ça fait repousser les moustiques ici par exemple. Donc voilà pour la plante à totem de la calcite orange, cette belle plante, cette belle fleur. Donc aujourd'hui, la récitation que j'ai prise, mais c'est la prière de Maitreya. La prière de Maitreya.
Et c'est nommé la grande invocation. Qu'en fait, c'est une invocation que je vais vous lire, qui est très belle et très puissante parce qu'il fait déjà quelques temps, qui est récitée, invoquée par millions et des millions de personnes autour du monde. Et donc, ça commence à avoir son poids. Et ce qu'on demande, c'est que le divin vienne s'installer dans le cœur, la pensée des hommes et que puisse les maîtres venir déployer, excusez-moi, la batterie comme d'habitude va me lâcher. Donc c'est un mantra qui demande que les plans divins puissent s'épanouir sur la terre. Et en fait, comme j'ai été enseignée aussi, c'est une prière, une invocation où, comme vous allez entendre, il demande de sceller la porte de la demeure du mal. Donc, comme j'ai été enseignée, ce qui enferme, c'est les portails, c'est astral, c'est un portail astral. Okay? Et ça a à voir avec l'accident karmique qui s'est passé dans le temps de l'Atlantide. Okay? Ça, c'est fascinant, c'est un autre sujet fascinant. Donc, à l'époque de l'Atlantide, il y a eu une faille, il y a eu un accident karmique que, dans l'époque des Atlantes, ça a ouvert un portail, un canal où les mauvaises entités ou les entités de vibrations inférieures qui ne sont pas alignées avec la loi des nains, ils sont rentrés dans la planète. Okay? Donc là, ils essaient, avec cette prière, on essaie de fermer ce portail astral qui est toujours ouvert et que je suppose qu'à force d'invoquer et à force d'élever la vibration de la Terre, ce portail est en train de se fermer. De manière que de plus en plus, il est plus difficile pour les entités cosmiques de basse vibration non alignées avec la loi des nains pouvoir rentrer et envahir la Terre. Okay? Donc, c'est très intéressant. Je vous invite à les découvrir. Je vais vous laisser dans les commentaires la grande invocation. Comme ça, vous allez y aller direct. Okay? Donc, je vais vous réciter la prière de Maitreya. Et je vous invite à juste vous concentrer comme d'habitude dans votre respiration. Ok? Fermez les yeux et écoutez-moi cette invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide les faibles vouloirs des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Et voilà, mes très chers, la grande invocation de Maitreya. Je vous invite à les découvrir. Je vous invite à l'invoquer, à trouver peut-être un groupe près de vous qui soit déjà dans l'invocation de Maitreya. Parce que c'est une belle énergie qui harmonise les cœurs de tout le monde. Ok. Donc pour finir cette petite vidéo, je vais faire un petit tirage de tarot pour voir quel est le message que l'esprit de la vérité voudrait nous faire passer ici à quelqu'un aujourd'hui dans ce jour de l'harmonie. Quel est le message ici pour quelqu'un?
Oh. Décision sage. Oh. Oh, quelqu'un ici va commencer à mettre un fin, clôturer certaines bulles de confusion. Ok. Je vais retourner les cartes parce qu'il y a quand même plein qui sont sautées. Oui, ok. Ok. Donc, il y a ces trois cartes qui me disent que ici quelqu'un est en train de prendre des décisions très sages, très connectées avec la sagesse intérieure et un fort sens de justice, qui est juste, c'est-à-dire qui est juste pour défendre et équilibrer les propres valeurs. Et cette forme de justice est ancrée dans les vraies valeurs, les principes, les dharmas de chacun, parce que c'est quelque chose qui nous tient au centre, ok? C'est la base de notre fondation, la base de notre création. Et là, on décide de sortir de la confusion. On va, il y a deux chevaliers, on va déclarer, dire, faire ce qu'il faut pour ne pas être attrapé dans des boucles de misère, manque et confusion, ok, qui vont réveiller des blessures de guerre. Donc, je suis contente que quelqu'un ici a cette détermination de ne pas vouloir ouvrir la demeure du mal de notre passé. Ok? Donc, j'espère que ça sert à quelqu'un ici. Gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à demain.